Exercice 2, partie A. Première question nous demande de construire un arbre pondéré correspondant à la situation. On considère les événements suivants. Tout d'abord l'événement S. Le fichier prélevé est celui d'un client ayant demandé le traitement antistatique de ses verres. Et on nous indique que 20% des clients ont demandé le traitement antistatique de leurs verres. On va donc pouvoir effectuer une première partition de la population en S et S bar, avec P de S égale à 0,2 et P de S bar égale 1 moins P de S, 1 moins 0,2 égale 0,8. Je vous rappelle que la somme des probabilités des branches menant une même origine doit être égale à 1. Ensuite, on va considérer l'événement R. Le fichier prélevé est celui d'un client ayant demandé le traitement anti-reflet de ses verres. Et on nous apprend que 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique ont également demandé le traitement anti-reflet. Donc P de R sachant S égale à 70%. On va donc pouvoir partager la population de S en R avec P de R sachant S égale 0,7, là c'est P de R sachant S, et P de R bar sachant S égale 1 moins 0,7, 0,3. Enfin, dernière information, 10% des clients qui n'avaient pas demandé le traitement antistatique ont demandé le traitement anti-reflet, c'est-à-dire P de R sachant S bar égale 10%. On va donc pouvoir partager la population de S bar avec P de R sachant S bar égale 0,1 et P de R bar sachant S bar égale 0,9. Deuxième question, calculer P de S et R. On va donc s'intéresser au chemin qui passe par S et par R. Pour calculer la probabilité de ce chemin, on va faire le produit des probabilités sur les branches, c'est-à-dire 0,2 fois 0,7. Ce qui correspond à P de S fois P de R sachant S, et on obtient 0,14. Troisième question, on va calculer la probabilité que le fichier est celui d'un client ayant demandé le traitement anti-reflet, c'est-à-dire P de R. On va regarder les chemins qui mènent à R. On a un premier chemin qui passe par S et un second chemin qui passe par S bar. Pour calculer P de R, on va faire la somme des probabilités de ces chemins. Alors on a déjà calculé la probabilité du chemin R et S. Pour déterminer la probabilité du chemin R et S bar, la même chose, on va faire le produit des probabilités sur les branches et on obtient le résultat qui était donné, 0,22. Enfin, dernière question, calculer P de S sachant R. P de S sachant R, je ne peux pas le calculer avec cet arbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule vue en cours. P de S sachant R, c'est P de R et S sur P de R. P de R et S, 0,14. On a calculé la deuxième question. P de R, 0,22. Trouvé à la troisième question. On effectue le quotient, on obtient 0,636 arrondi à 10-3.